en direct de la cour. Alors en effet, ça fait à peu près durant 2 semaines que j'ai été hospitalisé. Alors j'ai eu un accident. Et puis oui, lors de cette hospitalisation, eh bien, j'ai pris beaucoup de choses en perspective. Beaucoup de choses sont venues dans ma conscience, alors en effet, dont je vous dirais la valeur de la vie et des choses qui nous entourent. Puis ne pas prendre rien pour acquis, que ce soit n'importe quoi, la famille, les amis, le travail, nos passe-temps. Alors c'est ça, durant ce temps d'inactivité, voire réflexion, j'ai pu parler à beaucoup de personnes travaillant dans le milieu de la santé qui m'ont été, ma foi, de très bonnes ressources. Et puis j'en suis très reconnaissant. Et puis en effet, là je mange un peu sur mes mots, mais tout ça pour dire que vraiment, peut-être un des aspects que j'ai beaucoup négligé dans ma vie durant ces dernières années, serait la santé. La santé, peut-être autant mentale que physique. Alors en effet, est-ce que j'ai fait de mon mieux pour prendre soin de moi, c'est-à-dire aller voir des personnes ressources, des professionnels dans le domaine, des gens qui savent qu'est-ce qu'ils font, puis des gens qui savent de quoi qu'ils parlent. Ai-je fait de mon mieux durant les dernières années à juste me ressourcer, aller voir encore des docteurs de titre. Et puis c'est la question que je me suis posée, je me suis beaucoup posée. Parce qu'en effet, pour vous mentir, durant ces dernières années, beaucoup de priorités m'ont été données par ma famille, les pressions sociales, la famille, les amis, la société, le travail, l'école. Mais à l'intérieur de moi, comment que je me sentais dans tout cela? C'est bien beau de vouloir suivre un cours X pour faire plaisir à ses parents, sa mère et son père, ou bien faire Y pour vouloir plaire aux amis, puis finalement s'enrôler dans Z pour vouloir plaire au monde, à la société. Mais à l'intérieur de soi, comment on se sent après avoir fait ces trois choix-là? Et puis nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est une question que je me suis longtemps posée, parce qu'en effet, je trouve que c'est dur pour un jeune homme, si je peux me le permettre, encore dans la vingtaine, de savoir exactement quoi faire dans la vie, comme métier, comme étude. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie que je n'ai pas nécessairement terminées, et puis dont j'en suis pas nécessairement fier. Mais tout ça pour dire, dans ce petit vidéo, donc la valeur des choses qui nous entourent. Est-ce qu'on en prend conscience à tous les jours? Puis c'est en étant hospitalisé dans un lit d'hôpital que je me posais ces questions-là. Ma santé aurait pu virer dans le nord, mais j'ai survécu. J'en suis reconnaissant. Pas parce que je suis nécessairement quelqu'un de fort. Au contraire, je suis pas si fort que ça. Je suis reconnaissant d'avoir pu trouver des personnes ressources. Ma famille d'abord, mon grand frère, mes parents. Moi, si ça serait pas pour eux, ben je sais pas où est-ce que je serais. Moi, j'ai toujours été un bon suiveux. Quand je me rappelle plus jeune, j'ai fait une entreprise avec mon grand frère. Et puis ça a relativement bien été, quoique ça aurait pu aller mieux. Mais bon, tout ça pour dire en effet que prenons-nous conscience des choses qui nous entourent. Pas des choses, mais des aspects qui nous entourent. Le travail, notre santé. Alors pour conclure ce court vidéo de 5 minutes,
6 minutes au maximum. Plusieurs questions. Est-ce qu'on prend... Est-ce qu'on... Comment peut-on mesurer la valeur de nos relations, de nos entreprises, de notre vie? Comment pouvons-nous en prendre valeur? Est-ce que c'est... Avons-nous vraiment besoin d'être hospitalisés pour prendre conscience de la valeur de ces choses-là? Mais moi, malheureusement, c'est en étant dans un lit d'hôpital pendant 2 semaines que ces questions-là me sont vraiment pesées dans mon esprit. D'ailleurs, je compte y retourner demain. Et puis, ma foi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a appris une grande chose qu'il me manquait dans ma vie. Tu sais, j'ai beau être là et puis dire que je suis une personne humble, mais je crois que ce que ça m'a apporté, ça s'appelle l'humilité. Donc, être dans une chambre, coincé, ne pas pouvoir sortir, et puis avec l'accident que j'ai eu, ça m'a pris l'humilité. Donc, en effet, l'humilité. Ça, je dois le souligner parce que c'est pas un... Bon, c'est sûr que je pourrais pas parler d'autrui, mais dans ma vie, c'est pas quelque chose que j'ai souvent voulu souligner parce qu'en effet, dans le monde compétitif que l'on vit, mais combien d'entre nous nous servons de notre orgueil comme essence? C'est pour pouvoir atteindre un objectif X ou bien résoudre un problème Y. Il nous faut un drive, quelque chose. Que là, on se remplit, on se gonfle d'orgueil pour accomplir telle chose dans notre vie. Tandis que moi, c'est l'inverse qui s'est produit. Moi, j'ai été rempli d'humilité. En effet, je me suis humilié. J'avais plus rien. Puis, me voici. J'ai pas plus grand chose, mais au moins, en faisant ce court vidéo, j'ai un petit bonheur à l'intérieur de moi. Et puis, pour partager cette histoire de mon hospitalisation à l'hôpital Charlemagne. Alors, merci pour l'écoute. Puis, la question que j'ai pour terminer, c'est: sommes-nous vraiment conscients? Sommes-nous vraiment conscients de tout ce qui nous entoure et de la valeur de nos biens, que ce soit une propriété ou notre santé? Et ça, c'est ma réflexion pour... c'est une réflexion à vie. C'est ma réflexion pour aujourd'hui. C'est la question que je me pose et que je vous pose. Alors, merci et bonne journée.